Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu sur les titres, je vous reviens avec une nouvelle vidéo dans laquelle je vous parlerai de mes vacances à Kinshasa. Donc, je vous donnerai mon point de vue sur la vie à Kin, ce que j'ai aimé et ce que je n'ai pas aimé, ce que j'aurais bien voulu faire et ce que je n'ai pas pu faire et tout. Donc, avec ma vie dans la famille après 4 ans, ce qui s'est passé. Bref, je vous parle de tout dans cette vidéo. Mais avant tout, si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, je vous invite de vous abonner, liker et surtout activer la cloche de notification pour ne pas manquer aucune de mes prochaines vidéos. Et même si vous êtes ancien et que vous ne vous êtes pas encore abonné, je vous invite de vous abonner, de liker, de partager la famille, partager la vidéo, afin que la communauté puisse s'agrandir. Donc, on se retrouve juste après les génériques, bien sûr. Alors, pour commencer, quand je suis arrivée au Congo, pas mal de gens m'ont posé la question de savoir pourquoi tu es revenue à Kin. Nous, on veut sortir du Congo, toi tu reviens. Pourquoi? En fait, pour répondre brièvement, parce que je vais essayer de ne pas trop bavarder pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Alors, pour répondre brièvement à cette question, Congo, c'est mon pays. Je suis congolaise. Si jamais j'ai l'occasion de revenir au Congo chaque année, je le ferai avec un grand plaisir parce que c'est mon Congo. C'est là que se trouve ma famille. En fait, au Congo, je me sens à l'aise, je me sens aimée, je me sens respectée, je me sens... C'est mon pays. Ne me posez plus cette question, pourquoi tu reviens au Congo? C'est mon pays, je suis congolaise. Point barre. Merci pour la compréhension. Donc, le premier point, je vous parlerai de mon accueil, de l'accueil chaleureux de ma famille. Et comme vous l'avez vu dans la vidéo précédente, comment je fais la surprise, c'était juste wow, c'était émouvant et tout. Merci à mes parents, merci à la Fachi. Je vous envoie trop de cœur et trop d'amour. J'ai été accueillie comme une princesse, comme ma petite soeur m'appelle déjà, princesse et reine des sabbats. Merci, je te salue en passant. En fait, il y avait trop d'ambiance. J'ai été accueillie avec beaucoup d'amour et tout. Donc, c'était juste magnifique. C'était juste magnifique. Donc, très tôt matin, au petit matin, quand moi je dors encore, il y a déjà mes soeurs, 6 heures s'il vous plaît. Mes soeurs qui sont déjà réveillées, en train d'arranger la maison, d'apprêter la table. Donc, au plus tard, parce que moi, bon. Moi, pour ceux-là qui me connaissent, savent que moi, je dors, je n'ai rien à faire, je dors jusqu'à 9h, même 9h si on ne me réveille pas. Hein. Mais si j'ai des choses à faire, même s'il faut se réveiller 4h, je me réveille. En fait, je suis comme ça, je suis des côtés. Alors, comme j'étais pendant les vacances, donc je dormais à moi, donc je pouvais me réveiller à 8h, 8h30. Et là, je me réveille, je trouve la table est déjà prête. Et si à 8h, la table n'est pas prête, tu vas voir papa qui commence déjà à appeler mes soeurs pour dire, mais jusque-là, la table n'est pas prête. Si vous n'avez pas faim, elle a faim, elle doit manger et tout. Donc, c'était juste trop mignon. Oh, mon papa chéri, merci beaucoup. Donc, c'était juste comme ça, en fait. Donc papa s'est réveillé aussi pour voir si la table est prête, si tout a été servi, s'il ne manquait pas le pain, s'il ne manquait rien, en fait. Et maman aussi qui était là déjà 10h ou bien 11h, tu la vois dans ma chambre pour dire Sophie, qu'est-ce que tu vas manger aujourd'hui? Donc, ce que je dis, c'est que je vais manger. Donc, c'était juste magnifique. Oh, pour une personne, vous n'allez pas comprendre ce que je ressens parce que pour une personne qui vit en Europe, sachant comment nous vivons en Europe, parfois on ne fait même pas les petits déjeuners en fait. Parfois, ce n'est pas parce qu'on n'en a pas, mais parce qu'on n'a pas les temps, parce qu'on est pressé. Donc, c'est juste, je sais pas comment je vais vous expliquer. Mais sinon, c'était très magnifique. À part ça, j'ai profité des moments en famille. Avec mes soeurs, on a profité, on a fait des vidéos, on a rigolé, on s'est raconté des histoires, nos passés. On pouvait s'enfermer dans la chambre comme ça. Si on avait un programme de sortie, on annule. Donc, j'ai été très bien accueillie. La vie à Kinshasa, c'est une vie, selon moi, non stress.
C'est vrai qu'il y a des stress. Je vous parlerai de ce que je n'ai pas aimé en profondeur, de l'aéroport de Ndili, l'aéroport international de Ndili, s'il vous plaît. Je vous parlerai. Je ne ferai pas cette vidéo-là pour dénigrer mon pays, mais parfois il faut qu'on se dise des vérités. Hein. Donc je vous parlerai de ça. Donc ça c'est juste pour dire, quand je dis non-stress, ce n'est pas totalement non-stress. Donc il y a des stress à un certain niveau, mais sinon la vie en général, il y a des gens qui manquent à manger. Il y a les gens qui ont fait des jours sans manger, mais tu ne peux pas croire. Si on te dit je fais des jours sans manger, tu ne peux pas croire en fait. Parce que la joie de vivre, en fait, c'est quelque chose qui manque ici en Europe. La vie en Europe, c'est comme ça. Il y a trop de plaintes. Mais au Congo, bien qu'on mange juste le manioc, on dort, mais sinon on est bien. Et tu vas voir la joie de vivre et tout. C'est vrai que au jour d'aujourd'hui, il y a trop de jalousie, il y a trop de... On jalouse pour rien. Mais à part ça, l'expression faciale, c'est juste waouh, en fait. C'est juste magnifique, non stress, comme je vais le dire. Donc, j'ai beaucoup aimé. Et après, il y a des amis qui sont venus me rendre visite. Je salue tous les amis qui sont venus me rendre visite, particulièrement Rachel, Imelda, Jemima et tous les autres. Je vous salue, je vous fais des gros gros bisous. Merci, merci de m'avoir accueilli aussi chaleureusement. Ça me va très droit au cœur. Et par contre, il y a d'autres amis que je n'ai vraiment pas compris leur comportement à mon égard. En fait, je pense que les gens pensent quand tu viens de l'Europe, donc automatiquement tu as de l'argent, tu dois amener les cadeaux à tout le monde. Alors il y a des amis qui pensent comme ça en fait, parce qu'il y a des amis avec qui je parlais avant que je retourne au Congo. Ils me disaient comment ils avaient hâte de me voir. Mais une fois arrivé, quelques-uns m'ont appelé quand je suis arrivée pour dire Demain on va venir, qu'est-ce que tu nous as amené? Juste la réponse de dire non, désolé, je n'ai rien amené, c'était un voyage brisque et tout. Et depuis ce jour-là, je n'ai vu personne. Personne, en fait, parmi ces amis-là qui devraient venir, je n'ai vu personne. Jusqu'aujourd'hui, même m'écrire, juste parce que je suis rentrée, même m'écrire pour dire, ah, tu es rentrée, sans même qu'on se voit, rien, rien. Et ça, j'ai compris que c'est uniquement parce que je n'ai rien amené. Aussi, il y avait moyen, la possibilité, je pouvais les faire sans problème. Mais si je n'ai pas amené, vous pouvez comprendre que en fait, j'aimerais qu'on enlève l'idée de que quand tu es en Europe, tu as tout. Non, en Europe, ce n'est pas... en fait, vous ne savez pas quel sacrifice on a fait pour avoir ne fût-ce que les billets pour revenir voir la famille. À part ça, je parle maintenant en général, que ce soit la famille ou les amis, les connaissances en fait. Par exemple, comme je suis venue au Congo, c'était pour passer mes vacances en fait. C'était pour profiter de mes vacances, pour me distraire, voilà, pour profiter de mes vacances, profiter de ma famille. En Afrique, comme nous le savons tous, nous avons des grandes familles. Et si on se met à visiter chaque personne, chaque membre de nos familles, c'est juste pas possible. Pour un mois de vacances, mais tu vas rien faire. Tu vas te retrouver en train de retourner sans rien faire, sans profiter de tes vacances en fait. J'aurais bien voulu venir vous voir, vous rendre visite, tout ça, mais je n'avais pas le temps, désolée. Donc il y a ceux-là qui sont restés en colère contre moi parce que je ne suis pas allée leur rendre visite. Que ce soit, je parle de la famille et de connaissances et amis. Je suis désolée, mais je suis venue pour voir ma famille, mes parents et voilà. Donc. Alors, ce que j'ai aimé, c'est les moments passés avec ma famille. C'était magnifique. Les moments passés avec mes sœurs. C'est ce qui fait que je n'ai pas aussi eu le temps de faire ce que j'avais envie de faire. En fait, j'avais prévu visiter des parcs, aller dans des sites. À Kin, il y a plein de choses à visiter. Hein. Il y a plein de choses à visiter, mais je n'ai pas eu le temps de les faire parce que j'étais tout le temps avec mes sœurs, tout le temps enfermée dans des chambres en train de rigoler, en train de, quand je venais de vous le dire. Donc, c'était juste magnifique. J'ai pas pu faire tout ce que j'avais prévu à faire, mais bon, c'est pas grave. L'essentiel est ça, de profiter de ma famille, de mes sœurs. Si elles étaient contentes
Et si, en fait, pas seulement mes soeurs et mes frères aussi, donc s'ils étaient contents et moi aussi j'étais contente, c'est l'essentiel. Si mes parents étaient contents de me voir et que j'ai bien profité de ma famille, et ça j'ai beaucoup aimé, j'ai adoré. Et voilà. Sinon, je vous ferai une autre vidéo dont je vous parlerai de stress de l'aéroport international d'Indy. Il faut que vous m'expliquiez au moins les frais des GoPass, les 55 € de GoPass, là, ça sert à quoi en fait? Parce que jusque là, moi je pensais, bon, en fait, dans une autre vidéo, ok? Je vous parlerai ça dans une autre vidéo. Alors, merci de m'avoir suivi jusqu'ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si tel est le cas, n'hésitez pas de vous abonner, liker et activer la cloche de notification pour ne pas manquer aucune de mes prochaines vidéos. Donc la famille, je compte sur vos partages. Je compte sur vous pour booster cette chaîne. Il faut partager afin que la communauté puisse s'agrandir, qu'on grandisse ensemble, la famille. Je compte sur vous. Je compte sur vous. Donc, on se retrouve dans une prochaine vidéo. À très bientôt. Bisous.